Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test consacrée à un stabilisateur pour smartphone. La dernière fois que je vous ai fait ce genre de vidéo, on était dans le jardin du palais impérial de Séoul. Aujourd'hui, changement radical de décor, effectivement, mais on ne change pas de marque, on reste toujours avec OM. OM, c'est une marque qui fait des stabilisateurs qui sont pour moi vraiment révolutionnaires sur le marché. La dernière fois, je vous avais présenté le M7, qui était une sorte de Ronin pour caméra adapté au smartphone, avec tous ses avantages et également l'inconvénient du prix, puisque le Ronin que je vous avais présenté, donc le M7, coûtait à peu près 300 €. Ici, on est sur toute autre chose, le nouveau stabilisateur gimbal qui vient de chez OM, le iSteady V3 Ultra, qui ressemble davantage à ce qu'on attend d'un stabilisateur pour smartphone. Bon, et venons-en à l'essentiel pour beaucoup, c'est-à-dire le prix. Là où le M7 était proposé à 300 € environ, ici, le V3 Ultra, vous pouvez le retrouver tout simplement à un prix divisé par 2. 150 € actuellement sur Amazon. Sinon, c'est à peu près dans les 180 €. Dans tous les cas, vous aurez les liens dans la description pour pouvoir vous le procurer. Mais vous l'avez compris, on casse le prix par 2 et ça, franchement, c'est très agréable. Mais alors, est-ce que parce que l'on a divisé le prix par 2, on se retrouve avec quelque chose de bas de gamme, quelque chose qui fait beaucoup de choses en moins? Eh bien, honnêtement, on est sur un produit qui fait globalement les mêmes choses à un petit détail près. Là où le M7 pouvait embarquer jusqu'à 500 grammes de charge utile, le V3 Ultra se contente de 400 grammes. C'est toujours 100 grammes de plus que tous les autres stabilisateurs de la concurrence. Pour vous donner un ordre d'idée, là où nos smartphones pèsent aujourd'hui allègrement les 200 grammes, voire dépassent un petit peu, si on rajoute une lumière, un micro, eh bien on peut largement dépasser les 300 grammes de la charge utile qu'on trouve chez la concurrence. Pour ma part, vous le savez sûrement, je vous l'avais déjà présenté sur la chaîne, j'ai également eu un DJI, le Osmo Mobile 6, et j'ai eu d'autres stabilisateurs de chez Zhiyun par exemple, une autre marque très connue du secteur. À chaque fois, avec le smartphone que j'utilise, qui est un photophone assez épais, actuellement le Xiaomi 15 Ultra, vous voyez vraiment que c'est une bête, et bien quand je rajoute un micro, que je rajoute une petite lumière, eh ben, ça devient trop lourd pour la machine, elle a tendance à s'abîmer, le moteur fatigue beaucoup trop vite et la batterie diminue à vue d'œil. Là où avec le matériel de chez OM, avec le M7, j'étais vraiment ravi, je pouvais rajouter tout ce que je voulais, il encaissait bien la charge. Et ici, de la même manière avec le V3 Ultra, c'est la même chose, puisqu'avec 100 grammes de plus, ça laisse une liberté vraiment agréable pour pouvoir rajouter ce que l'on souhaite. Bon, 100 grammes de moins, à mes yeux, c'est la majeure différence qu'on doit prendre en compte entre le M7 et le V3 Ultra. Sinon, le V3 Ultra a également des avantages qu'on ne trouve pas forcément chez la concurrence, à savoir par exemple une bague rotative à 360 degrés, ce qui est vraiment bien. Là où certains s'arrêtent, ils ont par exemple une petite bague qui les empêche de continuer de tourner autour d'eux. Ici, vous êtes vraiment à l'infini, donc ça c'est cool. Autre chose que je sais que la concurrence n'a pas, et ça c'est vraiment une spécificité de chez OM, vous avez le petit écran qui s'allume. Et alors ce petit écran, pourquoi est-ce que je dis qu'il est spécial? C'est que vous pouvez le détacher. Et c'est vraiment pratique. Imaginons que vous posiez votre stabilisateur quelque part, sur une table, sur un trottoir, je ne sais où, eh bien vous aurez quand même le retour vidéo, voilà, qui est filmé par la petite caméra qui est ici. Et donc vous pouvez poser ça quelque part et vous balader avec votre petite télécommande. Et ensuite, avec le petit joystick, vous pourrez continuer à incliner comme vous souhaitez le stabilisateur. Vous voyez, là, c'est moi qui le dirige grâce à la petite télécommande. Et de la même manière, vous avez le petit bouton orange qui peut vous permettre de lancer l'enregistrement, éteindre l'enregistrement. C'est vraiment pratique. Autre chose que je voulais vous montrer maintenant, qui commence pour le coup à être démocratisé sur de plus en plus de modèles, même si OM était précurseur dans le domaine, c'est le suivi avec intelligence artificielle. Autrement dit, vous vous mettez comme ça, vous faites ça, et à partir de maintenant, vous pouvez voir que le stabilisateur va me suivre. Quoi que je fasse, où que j'aille, il va commencer à me suivre. Alors là, je ne le vois pas moi-même, mais je sais très bien comment ça fonctionne. Et donc, c'est vraiment pratique. Si jamais vous vous baladez dans une scène, dans un paysage, dans un monument, que vous faites des vlogs par exemple, que vous voulez être concentré sur ce que vous voulez regarder et pas être concentré sur la machine, eh bien vous pouvez lancer cette option et vous pouvez être rassuré qu'il va naturellement vous filmer. Donc là aussi, c'est vraiment agréable de pouvoir se détacher complètement de la partie technique et de se reconcentrer sur le cœur du métier, c'est-à-dire la présentation. Donc pour moi, en tout cas, c'est vraiment un avantage considérable dans la façon dont je peux faire mes vlogs, puisque je sais que là, je vais être tranquille, il va faire tout ce qu'il faut. Et en supplément de ce suivi vraiment pratique, si jamais vous avez peur de temps en temps de sortir de votre cadre, ce qui pourrait arriver, eh bien OM a pensé à tout. Vous avez ici une barre d'extension. Vous voyez, je suis toujours dans le cadre, ça c'est vraiment bien pour ne jamais être perdu. Donc c'est encore une belle fonctionnalité. Autre chose qui accompagne ce petit module détachable, c'est la présence d'une lampe. Alors une lampe ici qui fonctionne avec des LED. Pour l'activer, rien de plus simple, vous restez appuyé longtemps sur ce bouton et là vous voyez qu'elle s'est allumée. Ensuite, vous avez plusieurs paramètres. Vous pouvez par exemple décider de réduire l'intensité lumineuse.
voilà, ou de la réaugmenter. Vous avez différents degrés d'intensité lumineuse. Ici, je suis sur la plus blanche. Vous pouvez également avoir une lumière extrêmement jaune, donc très chaude, et sinon avoir un entre-deux. Donc là, les doubles LED s'activent et vous avez justement cette lumière qui sera plutôt normale, j'ai envie de dire, une lumière naturelle du soleil. Et tout à l'heure, je vous disais, vous pouvez le poser quelque part. Alors ici, nous n'avons pas un trépied qui vient se fixer en supplément. Au contraire, les trépieds sont directement intégrés au châssis du stabilisateur. On en a 3. Alors ils sont plutôt petits pour que ce soit le plus léger possible et laisser un maximum de place à la batterie. Mais ils ont le mérite d'exister et donc vous pouvez avec ça les poser quelque part. Voilà. Donc là, moi-même, je suis un stabilisateur du stabilisateur. Et sinon, pas d'inquiétude, si vous voulez utiliser un trépied un peu plus solide, c'est ce que je vais faire pour ma part en réutilisant celui du iSteady M7. Vous avez en dessous un pas de vis qui vous permet de venir visser votre trépied favori. Et autre chose vraiment cool dont je vous parlais déjà dans le test du iSteady M7, c'est-à-dire que ici, le petit écran permet d'entièrement personnaliser ce stabilisateur. Vous allez par exemple pouvoir personnaliser entièrement le trim, les différents niveaux de stabilité, les différents axes, pouvoir les mettre à votre guise pour au mieux coller à la réalité de votre smartphone. Vous allez pouvoir aller dans les paramètres, tout paramétrer. Et ça, quand on est comme moi, un passionné des petits paramétrages, de la petite personnalisation, qu'on aime vraiment pouvoir s'approprier le matériel et le connaître de fond en comble, c'est vraiment un bel avantage, contrairement à ce que peut faire la concurrence. Si moi j'ai envie de décaler un peu plus le smartphone pour venir mettre un micro, eh bien je pourrais ensuite dire au moteur de s'adapter à ce décalage. Et ça, franchement, c'est un vrai avantage pour ce genre de produit, surtout dans cette échelle de prix. Pour passer du mode selfie à la caméra arrière, rien de plus simple, il vous suffit d'appuyer 3 fois sur le bouton juste ici. La caméra se retourne et voilà, vous pouvez continuer ce que vous étiez en train de faire. Si jamais vous voulez changer l'orientation, passer en mode paysage, rien de plus simple, vous avez ici sur l'écran tactile un tout petit bouton, paf, et si vous appuyez dessus, il passera à nouveau en mode vertical. Bon, et quelque chose de très classique présent chez tous les stabilisateurs, mais si jamais vous êtes un peu novice dans ce secteur, je vais quand même vous en parler. Vous avez ici 4 modes de stabilisation. Alors, soit le mode qui est uniquement circulaire, c'est-à-dire que là, le stabilisateur ne descendra pas ni ne montera pas, mais il pourra uniquement être bougé sur un axe horizontal, voilà. Sinon, vous avez le mode qui allie horizontal et vertical. Donc là, vous pourrez monter, descendre, aller à gauche, aller à droite, mais par exemple pas aller en diagonale. Vous voyez, ça bloque pour aller en diagonale. Et sinon, vous avez donc le mode POV. Donc là, c'est vraiment pour faire du 360. Donc là, l'image est stabilisée, mais elle est stabilisée toujours en étant à 360. Donc voilà, ça peut permettre de faire des choses selon ce que vous souhaitez faire. Et pour finir, le mode lock. Alors le mode lock, vous prenez un endroit que vous voulez garder, vous appuyez dessus et à partir de maintenant, eh bien, quoi que vous fassiez en termes de mouvement, ça lockera toujours dans cette position pour garder une image stabilisée, mais toujours là où vous étiez. Donc on ne peut pas tourner, vous voyez, je tourne avec ma main, pourtant l'image reste stabilisée par là-bas. Allez, je pense que je vous ai présenté tout ce qu'il y avait à savoir sur ce iSteady V3 Ultra, c'est un peu compliqué à prononcer. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Bon, la conclusion, à qui s'adresse ce stabilisateur et est-ce qu'il vaut mieux s'orienter vers le M7? Le iSteady M7, il s'adresse à vous si vraiment vous voulez aller au fond du fond de la personnalisation, puisqu'il vous permet également de gérer différentes bagues exactement comme un Ronin et donc de paramétrer au millimètre près le placement de votre caméra. En plus de ça, vous l'avez compris, il passe de 400 grammes de charge utile à 500 grammes, même si je considère que la petite différence, déjà à 400 grammes pour un smartphone, on est très bien, vous ne serez pas gêné. Et aller jusqu'à 500 grammes, comme le propose le iSteady M7, c'est vraiment du confort qui est certes important, mais qui ne sera pas utile dans la très grande majorité des cas d'utilisation. En réalité, je vais être honnête avec vous, je vais garder le V3 Ultra pour mes prochains tournages, même s'il coûte moitié moins que celui que j'ai déjà actuellement, pour 3 raisons. Principalement, la première, c'est qu'il est infiniment plus léger. Et oui, à l'utilisation, ça se sent. Là où le M7 était vraiment un beau matériel, un bon Ronin qui prenait de la place, même dans le transport pour l'emporter, c'était du matériel assez conséquent. Ici, le V3 Ultra tient facilement dans la main. Vous voyez, depuis que j'ai commencé la vidéo, je le tiens, je ne suis pas fatigué. Là où le M7, je sentais vraiment qu'il était un peu lourd. Et rien que pour ça, à mes yeux, lors de tournage, le fait qu'il soit beaucoup plus léger, c'est franchement agréable. Je vous disais que le M7 à transporter, il était assez gros. Ce qui est vrai, ça peut être embêtant si jamais vous disposez de peu d'espace dans votre sac à dos. Ici, le V3 Ultra, eh bien, il a le même gabarit que tous les autres stabilisateurs auquel on s'attend quand on parle de gimbal pour smartphone. L'autre avantage, c'est le prix. Alors ça ne me concerne pas puisque je l'ai déjà entre les mains, mais si jamais vous hésitez, que vous avez un petit portefeuille alloué à ce genre de matériel, entre le M7 et le V3 Ultra, je vous orienterai plutôt vers le V3 Ultra si vous avez des besoins similaires aux miens, c'est-à-dire mettre un smartphone, vous filmer en vlog, avoir du matériel qui tient la route, une bonne autonomie, un suivi avec intelligence artificielle.
eh bien franchement, allez plutôt vers le V3 Ultra. Et je pense même que chez OM, c'est la volonté d'orienter les utilisateurs vers ce genre de produit. Le M7 était une sorte de prototype pour montrer qu'ils étaient capables de faire ce genre de produit que même pour l'instant on ne voit pas encore sur le marché. Ils ont été les seuls à le faire, un produit vraiment très haut de gamme dans cette catégorie de produits qui s'adresse à des smartphones. Aujourd'hui, peut-être qu'ils veulent se recentrer vers du stabilisateur plus traditionnel, mais qui est quand même beaucoup plus performant que ce que peut proposer la concurrence. Donc rien que pour ça, franchement, c'est du très bon matériel. Et le troisième point, alors comme je vous l'ai dit, moi je ne vais pas forcément l'utiliser, mais c'est le fait qu'on ait le trépied directement inclus à l'intérieur. Ça c'est vraiment très pratique, vous n'avez pas besoin de transporter à côté le vrai trépied, sauf que moi je vais le faire, voilà, comme je vous l'ai dit. Mais en tout cas, c'est vraiment un avantage de savoir qu'il est inclus et qu'il est directement intégré dans le châssis de ce stabilisateur. Et maintenant, petit message personnel à vous qui m'écoutez. Sur cette chaîne, je me sens vraiment libre de vous parler des produits que je présente. J'ai reçu gratuitement pour test à la fois des stabilisateurs de chez Zhiyun, de chez DJI et de chez OM. Et je peux vous l'affirmer, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est vraiment ce stabilisateur que vous devriez acheter, à la fois pour tout ce qu'il propose et également vis-à-vis de ce que fait la concurrence. Effectivement, en disant ça, je vous restreins le choix d'aller faire du DJI, qui pourtant fait aussi du très bon matériel, hein, je le précise. Mais à l'heure actuelle, c'est vraiment ce OM IceTD V3 Ultra qui est la meilleure solution qu'on peut trouver sur tout le marché. Ne serait-ce, et pour moi c'est extrêmement important, que cette charge utile qui est 100 grammes plus élevée que ce que fait la concurrence. Vraiment, ça change la vie pour mes tournages. Puisqu'avant, je ne compte pas le nombre de tournages que j'ai fait où le smartphone un peu trop lourd faisait basculer la stabilisation. Ça m'énervait vraiment. Bref, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Je vous rappelle également que le lien Amazon que vous trouverez dans la description est affilié, c'est-à-dire que pour vous, ça ne vous coûtera pas un centime de plus, mais moi j'aurai une commission dessus. Allez, on se dit à très bientôt, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, et salut!